bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission ID Voyance Amour, votre vie, votre émission de voyance sur IDF1 du lundi au vendredi à partir de 14h05 à ne pas manquer et chaque jour un voyant, un médium différent à mes côtés. Lundi c'est Lou, mardi Mona, mercredi notre petit rayon de soleil du jour, vous allez pouvoir savoir pourquoi Camille, jeudi Mickaël et vendredi Victoire. Allez, je vais rejoindre Camille, tout de suite c'est parti. Bonjour Camille. Salut. Ça va? Super. En tout cas, ravie de vous retrouver en ce mercredi dans cette émission. Nous apporte un petit peu de chaleur quand on en a besoin. C'est vrai. Mais je ne sais pas, ça va vraiment nous réchauffer, mais en tout cas, ça fait son effet. Ça fait l'espoir. Voilà, ça nous donne le sourire, ça donne la joie. En tout cas, on n'hésite pas à vous joindre Camille pendant cette émission au 0892 700 700, également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. Ça aussi, le mot amour, ça peut nous réchauffer. Et puis également en privé, on peut vous avoir Camille, vous consulter comme ça, sans être un petit peu arrêté par le temps, par moi. Donc on peut vous avoir tranquillement pour poser des questions pour soi, pour l'année 2021, pour des proches. Donc au 01 42 27 19 19 et donc on vous demande Camille d'idées voyance, comme ça vous êtes sûr c'est la bonne Camille. C'est moi. Voilà. Je suis là. Alors Camille, c'est parti pour prendre notre, non pas notre premier appel, mais notre anniversaire star du jour. Alors, aujourd'hui, on va parler de Lou Jean, donc plutôt surnommée Lou, du coup. Oui. C'est une jeune comédienne, elle est née le 27 janvier 2004 et elle a 17 ans. Enfin, comédienne et du coup chanteuse, elle fait les deux, voilà. Elle est née à Castres et elle a participé en fait à la 3e saison de Voice Kids. Ouais. Donc elle a joué aussi le rôle de Betty Monodo dans Demain nous appartient. Alors, je ne suis pas ce genre de série, ne me demandez rien là-dessus, je ne sais pas. Alors, en fait, moi, j'ai plus particulièrement vu en fait, une année 2021 pour elle, surtout sous... ça va être que du personnel, en fait. Enfin, ah oui, là, vu votre petite bouche, vous avez fait... ouais, on sentait le truc mauvais. J'ai pas mauvais, mais j'ai pas vraiment eu le professionnel qui est sorti, donc elle va sûrement continuer ce qu'elle a commencé. En plus, elle est jeune, hein, donc elle est au démarrage. Mais c'est vrai que dans sa vie perso, on voit qu'il y a énormément de changements. J'ai un homme en particulier qui ressortait autour d'elle par rapport à qui elle va devoir faire des choix. Donc je ne savais pas trop si c'était sentimental, un papa, un frère ou quelqu'un de très très proche. En tout cas, c'est quelqu'un de très très proche. Et on sent qu'il va y avoir beaucoup de remaniements et de chamboulements sur 2021 pour elle dans sa vie personnelle, avec vraiment des périodes très difficiles en fait à surmonter. Et du coup, même des passages un peu avec des malaises entre guillemets. Voilà, enfin bon, 17 ans, c'est un peu logique, les choses se mettent en place. Ouais. Mais ça va être une année très personnelle et autour de la famille pour elle cette année. Eh ben, parfait. En tout cas, bon anniversaire Lou. Il y a de ceux qui sont nés, je crois qu'on est le 27 janvier, si je ne m'abuse. Ouais. Voilà, 27 janvier. Donc, il y a de ceux qui sont nés un 27 janvier. Je crois que ça y est, on est dans le signe des Verseaux. Donc, voilà. Donc, nous, tous nos petits Verseaux, dont mon fils, hein, bientôt. Voilà, ça sera mon anniversaire star du jour, moi, bientôt. Avec plaisir, pourquoi pas. Si ça tombe sur moi, sinon il faut demander aux autres. Je ne sais même plus quel jour ça doit tomber. Je suis une mère indigne, voilà, je ne sais regarder. Même pas. Allez, en tout cas, vous continuez, enfin, vous commencez ou vous restez au téléphone, en tout cas, pour joindre Camille au 0892 700 700. Je vous rappelle qu'on peut poser toutes sortes de questions sentimentales, professionnelles, déménagement, emménagement. Et justement, on va prendre un premier appel tout de suite. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Quelle petite voix toute joviale, toute contente de passer à l'antenne. Comment vous appelez-vous? Moi, je m'appelle Karine. Karine, c'est ça? Oui, Karine. Karine. Et votre date de naissance, Karine? 29 05 79. D'accord. Et votre question? Alors, bonjour Camille. Bonjour. Je me permets de vous contacter pour savoir si je suis en bonne condition pour demander une augmentation au travail et si elle sera accordée. Et plus ou moins comment dois-je procéder? D'accord. C'est un homme que vous avez au-dessus de vous? Oui, tout à fait. Il n'est pas évident, hein? Il est spécial. Ouais. Bah, pour moi, c'est beaucoup lui qui bloque. C'est vrai qu'en médiumnité, on me l'a vraiment mis. C'est quelqu'un de très carré, qui pense tout savoir un petit peu et être un peu... Enfin, il aime en fait garder le contrôle des choses. Et pour le coup, c'est vrai qu'il faut déjà
passer par lui pour réussir en fait à avoir. Moi, on me dit que là, c'est pas le bon moment. On me dit qu'il faut attendre. Est-ce que vous avez un moyen de faire autrement, de demander en fait à quelqu'un d'autre éventuellement, ou de passer au-dessus, ou d'avoir une autre manière d'avancer? Alors, c'est un responsable de secteur. Il y a du monde au-dessus de lui. J'ai éventuellement, potentiellement, une femme avec qui je pourrais avoir un entretien, si je le sollicite, et proposer éventuellement cette augmentation auprès de cette femme. À savoir que je pense que mes deux collègues qui ont le même statut que moi ont dû faire la demande d'une augmentation en janvier dernier, enfin début janvier, par rapport, vous savez, l'entretien annuel. Et j'ai loupé le coche. Je ne savais pas de quoi il s'agissait pour cet entretien. Mon conjoint me dit que c'était à ce moment-là qu'il aurait fallu que je demande l'augmentation. Ouais. Donc je pensais à cette femme me diriger vers elle. Alors, ça pourrait effectivement marcher, mais bon, on me donne vraiment du temps. Hein. C'est-à-dire que là, pour l'instant, c'est vraiment bloqué. Et j'ai quelque chose qui pourrait se débloquer par rapport à elle. Je vais vous donner un tempo en sachant qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, le corona, etc., le temps, c'est compliqué parce qu'il y a trop de choses qui évoluent. Mais moi, je dirais plutôt à partir de septembre. Honnêtement, sur cette année, avant, en passant par elle, vous ne l'aurez pas. D'accord Donc, ça fait peut-être un peu loin, mais c'est faisable. Après, par rapport à l'homme, du coup, qui est en direct avec vous, moi, je pense qu'il faut attendre. Alors, j'ai mai-juin. Avant mai-juin, a priori, ça ne fonctionnera pas. Mais en fait, il faut savoir le prendre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, il faut faire la gentille, vous voyez ce que je veux dire un petit peu avant de venir, soyez un peu dans ses bons papiers. C'est quelqu'un qu'il faut flatter, malheureusement, et c'est quelqu'un avec qui il faut aller dans le même sens que lui. Et si vous le faites un petit peu avant, comment ? Il faut que je sois irréprochable au travail. C'est même pas irréprochable, c'est vraiment, vous voyez, comme on dit un peu le lèche-botte, quoi, dans le sens où, oui, tu as raison, oui, c'est comme ça, ben oui, enfin, c'est toujours aller dans son sens, etc. Un peu l'amadouer, et vous verrez que ça passera beaucoup mieux. Ouais. C'est ce que font mes collègues en tous les cas. Ouais, pour moi, il faut plus aller dans ce sens-là avec lui parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Sinon, après, c'est quelqu'un de trop strict, de trop carré, c'est quelqu'un de fermé, c'est pas voilà, c'est quelqu'un, je vous dis, qui croit tout savoir. Ça fait longtemps qu'il est dans la société. Ça fait longtemps qu'il est dans le domaine. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il a cette notion de je sais tout, je connais tout, j'ai raison. Il est très fermé. Je sais tout, mais je ne fais rien en fait. Je délègue beaucoup. Je ne sais pas manager, mais je sais mieux que tout le monde. Ouais, mais c'est pour ça qu'il faut aller dans son sens. Oui, tu as raison. Oui, aller lui demander des questions. Enfin, le rendre important, même s'il ne l'est pas, le rendre important. Et vous allez voir que du coup, il sera plus souple. D'accord, très bien. Je vous tiens informé. D'accord. Voilà, c'est très gentil. Karine, en tout cas, on attendra de vos nouvelles. Merci Isabelle, merci Camille. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir Karine. Allez-vous continuer bien sûr à joindre Camille qui est à mes côtés aujourd'hui au 0892 700 700 et n'oubliez pas par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. J'entends le téléphone qui sonne, j'aime bien cette sonnerie. On va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Cathy. Sophie. Cathy. Ah, Cathy, rien à Cathy, voir. c'est ça? Catherine. Ah, Catherine, bah voilà. Ni l'une ni l'autre. Tout faux. Catherine, votre date de naissance? Catherine. Oui. Voilà. Alors, vous appelez bien Catherine? Alors, 19 juillet 1967. Alors, coupez bien la télé, s'il vous plaît. Vous avez la télé allumée. Là, vous répondez à la télé, vous ne répondez pas à nous. Catherine. Oui, voilà. Bah, justement, c'est pour ça. Coupez bien la télé, s'il vous plaît, Catherine. Ah, Merci. Voilà. Oui. Vous coupez le son et vous nous écoutez qu'au travers du téléphone. Parce que sinon, vous allez faire un double dialogue. Voilà. d'accord. Merci. Alors, du coup, votre question, c'est quoi, Catherine? Alors, j'ai eu un accident récemment. J'ai perdu la vue de l'œil droit. Voilà. Et je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Donc, je voudrais savoir comment va se dérouler 2021 pour moi. J'ai trouvé quelque chose. D'accord. Alors, Catherine, juste pour information, on ne va pas du tout parler de santé, on va vraiment parler du travail, hein, d'accord? D'accord. Voilà. Alors, vous êtes très manuel?
Pas trop, non. Et vous aimez pas la couture? La couture? Ça vous parle pas? Non. Et c'était quoi votre dernier emploi? J'étais vendeuse dans le prêt-à-porter. Ah, c'est peut-être ça. Alors la C'est ça, couture, vous c'est le voyez les rapport. onglets, les trucs, Non, mais les il y a un retouches. rapport avec peut-être avec le prêt-à-porter, la mode. C'est possible. Mais dans le plus quelque chose de plus spécifique. Mais vous cherchez quand même parce que j'ai pas beaucoup de communication qui ressort. Ben, pour l'instant, je suis en train de... Oui, je fais avec Pôle emploi, je fais recherche pour savoir exactement ce que je voudrais faire. J'aimerais me diriger vers une bibliothèque, une médiathèque, travailler au travers des livres. Alors attendez, donc, en fait, vous êtes en train de faire un bilan de compétences? C'est ça. Ah d'accord, donc en fait vous ne recherchez pas du travail parce que à partir du moment où vous faites un bilan de compétences, vous êtes en train de faire un topo de ce que vous pourriez faire, mais du coup vous n'envoyez pas de C'est CV. ça. Moi quand je vous dis est-ce que vous recherchez du travail, Non. pour moi c'est est-ce que vous envoyez des candidatures. Oui, non, pour l'instant, je ne suis pas active encore. D'accord, on est d'accord. Donc en fait vous êtes en bilan de compétences. C'est pour ça qu'on me dit que la communication ne se fait pas et que pour le coup pour trouver du travail, effectivement pour l'instant c'est compliqué parce que vous ne cherchez pas. Enfin, dans le sens où vous n'envoyez pas de candidature. Alors, moi, on me dit qu'effectivement, enfin, alors, je ne sais pas où vous mène votre bilan de compétences, mais c'est bizarre parce que moi, je n'ai pas du tout les livres ou je n'ai pas du tout ce monde-là, mais je sais, on montre vraiment la couture et tout ce qui peut tourner autour du monde de la couture ou peut-être du prêt-à-porter ou ces choses. Mais je ne vous vois pas vraiment... et vous aimez vraiment tout ce qui est bibliothèque et tout ça? C'est vraiment quelque chose que vous avez choisi ou on vous a plutôt dirigé? Non, c'est quelque chose que j'ai choisi. Ouais. Attendez, je vais regarder du coup par rapport à l'histoire de la bibliothèque. Honnêtement, même si vous trouvez quelque chose dans une bibliothèque, pour moi, vous allez vous ennuyer. Ah bon? Ouais. Bon, alors la bonne nouvelle, on va rester sur la finalité. La bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même l'amélioration avec le travail. Et vous voyez, bon, après moi, c'est ce qu'on me donnait en médiumnité, mais vraiment sur les cartes, j'ai quand même l'amour avec le tracas, Catherine. Ce qui veut dire que, en fait, oui, vous trouverez du travail, mais que ce ne sera pas forcément quelque chose que vous allez aimer ou c'est quelque chose que vous ferez sans plus. Vous voyez? Donc, vraiment réfléchissez parce que il y a des opportunités qui vont se présenter. On va venir vous voir, on va venir vous proposer d'autres choses. Donc, soyez pas fermés éventuellement à d'autres domaines professionnels. D'accord. Parce que je pense qu'il y a quand même le monde du textile où je vous dis, je sais pas, je vous vois tout le temps en train de coudre ou peut-être quelque chose autour de la couture. Après, je connais pas trop ce monde-là, mais pour moi, il va y avoir des propositions qui seront beaucoup plus intéressantes. Donc peut-être en restant dans le prêt-à-porter là où elle était Possible, avant, en fait. ouais. Et ça le prêt-à-porter, vous ne voulez plus du tout ou c'est encore envisageable? Pardon? Retourner dans le prêt-à-porter, c'est encore envisageable pour vous? Je pense que oui. Oui. Après, il faut avoir peut-être confiance en vous, parce que peut-être qu'en ayant eu cet accident, vous avez peut-être perdu confiance, vous vous sentez peut-être plus capable de faire ça, alors que finalement, dans les cartes, vous voyez bien qu'elle est capable de retrouver... J'ai quelque chose qui tourne autour de ça et j'ai un homme en particulier que vous connaissez déjà, qui va revenir et qui va vous proposer quelque chose, qui va venir vers vous et qui va vous proposer quelque chose. Et j'ai plus un monde de femmes autour. Donc pour moi, ça peut être effectivement plus dans tout ce qui est le luxe ou etc. Vous voyez peut-être. Après, je sais pas. Malheureusement, je n'ai pas plus d'indications à vous donner, mais je sais qu'il y a une entreprise ou en tout cas quelqu'un qui travaille pour le monde de la mode ou autour de la mode, avec beaucoup la couture dedans, qui va prendre contact avec vous, je dirais peut-être un peu plus tard sur l'année. Et pour moi, c'est quelque chose qui vous conviendra beaucoup mieux. D'accord, d'accord. Voilà. Bon, en tout cas, est-ce que ça vous rassure? Vous allez finir par trouver, peut-être ne prenez pas, comme a dit Camille, un emploi, peut-être le premier venu qui ne vous conviendrait pas. Réfléchissez bien et il y aura plein d'autres occasions qui viendront à vous, d'accord? Ou bien, si vraiment vous trouvez dans la bibliothèque comme vous voulez, faites-le, mais ne fermez pas les portes au reste, d'accord?
Parce que de toute façon, on voit que vous allez vite faire le tour, que vous allez vous ennuyer. Donc, restez ouverte aux propositions ou aux gens qui vont venir vers vous en vous disant bah, tiens, tu as travaillé dans ça, peut-être que ça serait bien. Et posez-vous à ce moment-là et réfléchissez, d'accord? Parce qu'il ne faudra pas louper le coche. Ok. Voilà, on vous embrasse en tout cas. Merci de votre appel. Merci. Au revoir. Au revoir. Et si vous voulez aller plus loin dans la consultation, appelez Camille en privé, c'est possible au 01 42 27 19 19. Je vous rappelle que ce numéro, il est fixe, non surtaxé et disponible de jour comme de nuit. Donc on peut vous avoir très facilement, Camille. On demande à prendre rendez-vous. Bien sûr, vous n'êtes pas disponible de jour comme de nuit, parce que chaque fois que je dis ça, je sens le petit sourire. Ah, à 3 h du matin, je dors. Mais non, c'est ça. À 3 h du matin, on peut prendre rendez-vous avec vous pour le lendemain, par exemple. C'est ça. Voilà, comme ça, on réserve le petit créneau horaire avant qu'il soit à prix d'assaut. Et donc, vous consultez assez régulièrement à la demande des téléspectateurs. Exactement. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Sur dispo. Exactement. On va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oh, mais il n'y a que des voix hyper dynamiques aujourd'hui. C'est bien, ça nous réchauffe. Ça on en a remonte le besoin. moral. Exactement. Alors, comment vous appelez-vous? Alors, Solange. Solange. Et votre date de naissance, ma chère Solange? Alors, le 12 04 53. D'accord. Et vous voulez savoir quoi, Solange? Alors, j'aimerais savoir si vous voyez déménager cette année. Vous voulez aller dans le sud? Plutôt sur la côte atlantique. C'est marrant parce que moi, je vois plus... C'est le sud de l'Angleterre, quoi. Ouais. Non, c'est marrant parce que je vois un endroit où vraiment, en fait, ça ressemble vraiment à la Provence, en fait. J'ai plus quelque chose de Provence que la côte atlantique, hein. Je suis étonnée. Mais et là, vous habitez où, là? Peut-être que vous êtes en Provence? Là, j'habite en Île-de-France. Il faut élargir ses recherches, alors. Donc, je vais demander pour la côte atlantique, d'accord? D'accord. C'est pas fermé, hein. J'ai quand même la victoire avec le temps, effectivement. C'est pas fermé du tout, hein. C'est tout à fait possible, hein. Mais est-ce que ça dépend d'un homme? J'ai l'opportunité avec un homme qui sort et j'ai de l'attente par rapport à ça. Est-ce que ça vous parle ou pas? Mon fils, peut-être. Ah, mais c'est pour rejoindre votre fils ou vous attendez que votre fils puisse le faire? C'est-à-dire que c'est parce que, bon, lui, il a son travail sur Paris. Et puis, voilà, c'est ça. D'accord. Bon, on voit qu'en fait, il sort en premier et que la décision, elle est aussi beaucoup par rapport à lui. Et du coup, je vous ai en attente aussi par rapport à ça. Mais effectivement, moi, j'ai la victoire, hein. Donc, à partir du moment où vous allez enclencher les choses et que vous allez vraiment mettre les choses en place, oui, vous pourrez le faire. Mais bizarrement, en fait, j'ai vraiment un endroit, ou bien alors, bon, après, je connais pas toute la côte atlantique, mais j'ai un endroit quand même, en fait, qui fait très Provence, qui ressemble à la Provence. Ah, d'accord. Après, je sais pas où vous voulez aller exactement, mais c'est très... C'était soit la Vendée ou Charente-Maritime. D'accord. Non, c'est pas forcément ce que je vois, ça ressemble pas forcément à la Vendée. J'ai vraiment... Après, vous verrez, hein, peut-être qu'il y aura une autre opportunité et que finalement, vous irez plus sur quelque chose d'autre. Mais oui, hein, en tout cas, le déménagement est là, que ce soit, peu importe, hein, Provence ou ce que vous voulez, ça se fera. Mais on voit que votre fils, du coup, prend... Enfin, que tout vous tourne autour un peu de lui. C'est-à-dire que oui, parce que c'est lui qui achète. Ah, ben voilà, c'est pour ça, oui. c'est pour ça qu'il sort dès le départ. Peut-être que lui va changer d'avis, du coup. Ça m'étonne. Enfin, je suis surprise, parce que lui, il adore la côte atlantique. Moi, je vous dis ce que j'ai. Après, on verra. Hein, seul le temps nous le dira. En tout cas, retenez la finalité. Peu importe. C'est qu'effectivement, on voit que c'est lui qui va être décisionnaire et que effectivement, ça se fait. De toutes les manières, que ce soit là ou là, ça se fait. Donc oui, il n'y a pas de souci. D'accord. D'accord. Merci infiniment. Avec plaisir. Voilà, c'est que du bonheur. On vous embrasse en tout cas. Merci Camille. Au revoir. Au revoir. Au revoir Isabelle. Merci. Alors du coup,
Oui, j'ai pas de jingle aujourd'hui, c'est pas grave. Je voulais vous faire un petit topo sur les compatibilités amoureuses de Diane Allons-y. Bocador. Donc voilà, n'hésitez pas. Maintenant, même le jingle. Et ben alors, voilà, n'hésitez pas à vous le procurer sur notre site www.idf1.fr ou par téléphone en appelant le même numéro en privé. Comme ça, on peut faire une pierre deux coups, avoir le truc de Diane et puis vous avoir en privé, par exemple, vous, Camille, voilà, au 01 42 27 19 19. Donc, je vais vous parler de celui-ci, la compatibilité amoureuse. Mon petit chouchou également. Voilà, j'aime tout, mais bon, forcément, dès que ça parle d'amour, voilà. Et donc, vous pourrez tout connaître sur votre couple, votre futur couple. Si jamais vous rencontrez quelqu'un que vous voulez savoir un petit peu s'il est fait pour vous ou pas, eh bien, ce petit guide vous dira un petit peu votre compatibilité d'humeur, votre compatibilité amoureuse. Où est-ce que se situe votre soleil, son soleil, et puis votre Vénus et sa Vénus, pour vous donner une sorte de petite note. Alors bien sûr, il ne faut pas se fier à cette note. Ce n'est pas parce que, par exemple, moi, dans mon couple, clairement, à la fin, j'ai 4 sur 10, mais elle nous donne nos points forts et nos points faibles de notre couple. Donc, du coup, ça me permet de se remettre aussi en question, de faire des concessions, de savoir les points forts pour pouvoir être encore plus fort, et puis les points faibles pour essayer de résoudre tout ça et pour pouvoir s'en sortir mieux. Voilà, c'est pas parce qu'on a une mauvaise note qu'on est forcément un couple voué à l'échec. Moi, voilà, je crois en nous, donc c'est très important. Non, mais c'est en fait, moi j'ai un ami avec qui j'ai fait des conférences qui est aussi astrologue et qui fait aussi des thèmes comme ça. Et honnêtement, enfin moi quand je fais des conférences en médiumnité directe, on a fait beaucoup de choses ensemble et on est hyper complémentaires. Enfin, je veux dire, il arrivait en fait à faire comprendre, enfin entre moi ce que je voyais et lui en fait par rapport aux astres, etc. Moi j'y connais rien. Pour être honnête, je sais pas, c'est pas du tout mon truc. Mais on était étonnés parce qu'on arrivait vraiment en fait à faire comprendre la structure en fait de l'année d'une certaine manière, le chemin de vie plus tout ce qui va à côté. C'est vrai que c'est hyper complémentaire en fait. Vraiment, et c'est pour ça qu'il y a quelques années on faisait des émissions avec les voyants plus une astrologue à côté pour essayer d'être hyper complémentaire. C'est très enrichissant. Donc voilà, ça coûte moins de 10 € si vous voulez vous le procurer. N'hésitez pas. Voilà, la compatibilité amoureuse de Diane. Allez, on va du coup passer à notre petit tuto du voyant. Alors, notre tuto, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on va raconter aujourd'hui? Alors, notre tuto. Il n'y a pas d'œuf? Non, on va peut-être le refaire. Je vais peut-être trouver autre chose avec l'œuf parce que du coup, on ne va pas refaire la même chose. Mais là, je m'étais dit qu'on allait parler des pierres. Et souvent, en fait, on me demande comment on peut travailler avec les pierres. Voilà. La lithothérapie, donc, du coup. Oui, enfin, après, c'est vrai qu'en chamanisme, en reiki ou dans d'autres choses, on les utilise aussi beaucoup. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui achètent des pierres et qui me disent « Ah, mais moi, de toute façon, j'ai telle pierre ou telle pierre à la maison pour me protéger, pour ceci, pour cela. » Donc, c'est très bien, mais il faut savoir qu'en fait, une pierre, c'est un partenaire de travail, d'accord? Donc, si vous achetez une pierre pour la mettre chez vous, que ce soit du quartz rose ou de la protection, il faut absolument en fait demander à cette pierre et lui dire en fait à quoi elle va servir. Donc en fait, souvent il faut la prendre dans la main ou bien vous la mettez en face de vous et lui dire écoute voilà, on va travailler ensemble et en fait ton rôle sera de protéger la maison, d'amener de l'amour ou d'envoyer ceci ou cela, voilà. Et c'est vrai que chaque pierre en fait a une spécificité. Après, honnêtement, si vous faites pas ça, votre pierre en fait elle va juste vous servir de meuble et rien d'autre parce que vous l'aurez pas modulée et elle sera pas en symbiose avec vous, voilà. Donc pensez à les nettoyer comme vous allez prendre des douches, comme vous voilà. Pensez aussi de temps en temps à les changer de lieu parce qu'elles aiment bien aussi bouger. Ah ouais. Moi j'en ai une, c'est Michael d'ailleurs qui m'avait offert une pierre. Je l'ai vu, une sélénite. Une sélénite. Et elle orne mon entrée, parce que comme c'est une pierre du foyer, en forme de cœur, du coup je l'ai mise là où il y a toutes les photos de ma famille, etc. Mais la sélénite aussi a travaillé énormément sur les projets. C'est une pierre en fait que tu peux prendre et que si tu as un projet en fait, c'est vraiment tu la prends et tu lui demandes en fait de t'aider à aboutir sur ton projet ou à te montrer la voie. Et tu vas voir qu'en fait elle va travailler. Donc dans ce cas-là, tu vas plus la mettre à côté de toi dans ta chambre ou si tu as un lieu de travail, tu vas la mettre dans ton bureau, tu vois. Mais il faut vraiment en fait travailler avec vos pierres. C'est pas tout de les acheter. C'est des êtres vivants entre guillemets. C'est vrai que j'ose pas enfin, elle est belle, j'ose pas la toucher. Mais en fait, maman, parce que tu vas la charger de ton énergie et elle va te renvoyer quelque chose. Donc tu verras que ta pierre, elle va. Moi, je sais que quand les gens ils touchent mes pierres, ils disent mais en fait ça leur fait bizarre parce qu'ils ont l'impression de presque correspondre avec parce que il faut travailler avec elle. C'est même pas une question de purifier, c'est vraiment d'être en échange avec. C'est pas juste un objet de décoration, c'est des minéraux
Donc ils vivent, ils sont vivants, donc il faut vraiment être dans l'échange avec eux. Et vous allez voir que c'est comme des bols tibétains ou autres, s'il n'y a pas d'échange, ben en fait, ça n'apportera pas plus. Et comment on fait du coup pour la nettoyer correctement Alors, pour nettoyer des pierres, alors, ça va vraiment dépendre des pierres. Après, moi, je suis un peu différente des autres. Je fais toujours mon truc à ma sauce, comme d'hab. Toujours à part. C'est ça. Alors, moi, honnêtement, la pierre, bon, bien sûr, il y a tout ce qui est pleine lune et nouvelle lune. Moi, je les sers comme à la pleine lune, comme à la nouvelle lune. Pas systématiquement, pour être honnête. Des fois, j'oublie, bah, c'est pas grave. Et il y a des fois, en fait, je vais me dire, bah, tiens, je vais passer devant une pierre, je vais m'arrêter. Et elle va m'appeler, je vais la prendre et en fait, je vais la mettre dans la terre. Donc, si vous avez un petit jardin ou si même vous avez des plantes ou des trucs comme ça, hop, je les enterre, je les laisse un petit peu et après, en fait, je les remets sous l'eau, d'accord? Parce qu'en fait, l'eau fraîche. Ouais, l'eau fraîche, vous la passez sous l'autre. Parce qu'en fait, c'est une question d'énergie, tout simplement. Ça va la réénergiser, l'eau, et la terre va la nettoyer. Voilà. Après, il y a tous ceux qui, bien sûr, il faut les mettre à la pleine lune un maximum, c'est parce que ça les recharge vraiment, et du coup, elles prennent toutes les énergies qu'il y a, qui sont différentes aussi de la pleine lune et des éléments extérieurs. Voilà. En particulier, attention, toutes les pierres ne peuvent pas être mises au soleil. Il y a des pierres aussi qu'on met au soleil. Toutes les pierres comme l'améthyste et tout ça, elles vont perdre leur couleur. Donc après, vous allez sur Internet, vous trouvez tout sur Internet. Et est-ce qu'il y a des pierres en fonction des gens, par exemple, qui ne seraient pas du tout compatibles avec certaines personnes? Comment on peut savoir? Est-ce qu'on va dans un magasin de lithothérapie? Comment on fait pour choisir sa pierre? Honnêtement, des pierres pas compatibles, je ne pense pas. Après, moi, je suis vraiment... Toutes les pierres que j'ai, je les ai trouvées par hasard. Dans des endroits pas croyables. C'est-à-dire, allez-y. Celle-là, en fait, je l'ai commandée. C'est une tête de mort. C'est une tête de mort. En fait, on travaille beaucoup en fait avec la tête de mort. C'est un cristal. Et du coup, j'avais une boutique de déco et donc je vendais des pierres. Et je l'ai jamais vendue. Parce qu'en fait, j'ai jamais pu la vendre, donc je les garde avec moi et je travaille sur certaines choses en particulier avec. Et au départ, en fait, vous voyez, elle a travaillé parce qu'elle était complètement neutre. J'ai pas le droit de toucher. Et elle si, bien sûr, tu peux, ouais. Et en fait, elle a plein de petits trucs à l'intérieur. Comme des choses. Comme des incrustations. Et en fait, c'est parce qu'elle a travaillé, tout simplement. Et de temps en temps, en fait, je la change de lieu. Donc, elle sert à ça. Celle-là, je crois que je l'ai trouvée en Serbie, il me semble. Voilà, donc je suis tombée dessus dans un endroit... je ne sais plus, je l'ai adorée, donc je l'ai pris. Et celle-ci, en fait, je l'ai ramenée de l'île Maurice. De l'île Maurice, elle est très très belle celle-ci. Elle est très très lourde aussi. C'est du cristal fantôme. Et donc, en fait, les pierres, moi, je pars du principe qu'à partir du moment, même si c'est une toute petite pierre, si vous vous arrêtez et si honnêtement, elle vous parle, prenez-la, gardez-la. Et vous allez voir que soit vous allez la garder avec vous, soit effectivement, vous allez en fait avoir besoin de la conserver, de dormir avec, etc. Et voilà, donc après, elle va vous dire, vous allez comprendre à quoi elle va vous servir. Donc moi, je ne suis pas fan d'aller dans des grands magasins de lithothérapie, tout simplement parce qu'il y en a tellement qu'en fait, les énergies se perdent. D'abord, vous êtes perdu et les énergies se perdent entre les pierres. Alors que des fois, vous faites un vide-grenier, il y a une pierre perdue au milieu de nulle part et vous allez vous dire, mais c'est bizarre. Elle est faite pour moi, quoi. Ouais, ah bah ça, elle vit celle-là, c'est normal. Hein. On voit bien qu'elle est restée dans la terre, il y a encore des incrustations je vous ramènerai, mais j'ai les bols tibétains avec, et quand je travaille avec les bols tibétains, il est juste à côté, donc tous. Donc c'est vrai qu'il vibre beaucoup pour le coup. Merci beaucoup Camille. Allez, on va marquer une petite page de publicité juste après ce beau tuto du voyant. Très instructif, toujours j'aime bien. Toujours trop pratique avec Camille, j'aime beaucoup. Donc on se retrouve dans quelques minutes, 1 ou 2 minutes maximum. Donc continuez bien sûr à joindre Camille. Même pendant la publicité, le standard reste ouvert au 0892 700 700. Également par SMS en envoyant le mot amour au 72 018. À tout de suite. Type de choc de voyants, tout simplement. Lundi, c'est Lou, mardi, Mona, mercredi, elle est là, Camille, jeudi, Mickaël et vendredi, Victoire. Allez, je vais me taire et rejoindre Camille pour la suite de vos questions. C'est parti. Ça va toujours, Camille? Ça va. Tant qu'on est debout, ça va. Je ne sais pas, ça va durer jusqu'à toute l'émission, mais en tout cas, voilà, on va essayer que la table reste là, le chauffage également. En tout cas, Camille, on peut vous joindre, comme je disais, au 0892
700 pendant cette émission pour vous poser des questions. Donc on n'hésite pas, on appelle. Je vous rappelle que même si c'est Idée Voyance Amour, cette émission, eh bien toutes les questions sont les bienvenues, qu'elles soient sentimentales, professionnelles, pour emménager. D'ailleurs, je crois qu'on n'a même pas encore une seule sentimentale aujourd'hui. Hein. Donc, pour vous dire que je pense que vous avez bien compris, en tout cas, la logique de l'émission. Même si c'est Idée Voyance Amour, toutes les questions sont les bienvenues. Vous pouvez également envoyer vos SMS en envoyant le mot amour au 72 018 pour être tiré au sort en fin d'émission. On va passer à notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Allô? Allô, bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour, Isabelle. Ben voilà, Isabelle. Mon homonyme, quelle est votre date de naissance? Le 9 décembre 66. D'accord, et votre question? Moi, c'est d'ordre sentimental. Ah ben voilà, j'en parlais. Oui. Voilà, vous serez notre première aujourd'hui, Isabelle. Vous inaugurez tout ça. Alors, je vous laisse avec Camille. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, je vous écoute, Isabelle. J'aurais voulu savoir, oui, j'aurais voulu savoir mon évolution par rapport avec Thierry. Avec Thierry, c'est ça? Oui. Ok. Vous voulez sa date de naissance? Non, non. Il y a eu des non-dits ou des petits mensonges? Enfin, il y a eu des non-dits entre vous? Je pense, oui. Ouais. Écoutez, franchement, moi j'ai vraiment un très bon jeu. On voit qu'il y a eu soit une mauvaise communication, soit des non-dits. En tout cas, la passion est là. On voit qu'il y a des projets. Oui, la passion est là. Comment? Si, on est très fusionnels. Vous êtes. J'ai pas entendu ça, coupé, pardon. On est très fusionnels. Ah oui, ça c'est sûr. Hein. J'ai vraiment la passion, j'ai l'amour. On voit qu'il y a des projets, on voit que le couple il va avancer. On voit honnêtement que. Il m'a demandé en mariage, alors je ne sais pas si je dois accepter ou pas. Ah bah, vu ce que j'ai, ça m'étonne pas, hein, vu ce que je vous dis. Après, honnêtement, c'est un peu délicat de moi vous dire si vous devez accepter ou pas le mariage. C'est pas. Oui, non mais. C'est pas à moi de vous le dire. Après, en fait, vous voulez que je demande plutôt son état d'esprit. On va plutôt regarder son état d'esprit à lui, pour le coup. Oui, si vous voulez, oui. Mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de moments difficiles, mais je pense que là, on est sur le bon chemin. Ouais. Oui, c'est pour ça qu'on voit qu'il y a eu, en fait, il y a la fin de quelque chose ou des mensonges ou des non-dits, et derrière, en fait, oui. ça s'enchaîne. Disons qu'il y a eu beaucoup de jalousie par rapport à nous deux, et, de l'extérieur. Hein. Alors, moi, honnêtement, je vais vous répondre honnêtement à Isabelle, pardon, je ne vais pas vous mentir. J'ai une partie de l'année 2021 vraiment très très bien au niveau du couple. Par contre, sur la fin de l'année, j'ai quand même quelque chose de plus difficile. Et c'est vrai qu'au niveau, donc j'ai la justice qui sort, donc pour moi c'est l'officialisation. J'ai quand même l'épée Damoclès, à nouveau les dangers, etc. autour du cercle familial et autour du cocon familial. Donc c'est toujours compliqué au niveau de l'officialisation, d'accord? Donc j'ai envie de vous dire, passez cette année parce que vous allez avoir une très très belle année. Patientez pour le moment, n'officialisez pas réellement tout de suite, vivez ce que vous avez à vivre, attendez septembre, octobre et vous prendrez plus la décision à ce moment-là. Ouais, parce que lui il part sur 2021, mais moi je peux attendre 2022 quoi. Après, je ne peux pas vous donner de tempo parce qu'en plus, je vous dis avec le corona, etc., c'est très compliqué. En tout cas, honnêtement, j'en vois très peu, pour être honnête. En ce moment, je vois très peu de couples aussi en harmonie et j'ai pas souvent un jeu aussi beau que ça. Donc, vous mettez pas la pression avec cette histoire de mariage. Vivez ce que vous avez à vivre. Après, en soi, le mariage, c'est quoi? C'est un terme. Hein. Si vous vivez... on est tellement fusionnels tous les deux que voilà, c'est même incroyable. Donc, voilà. Ouais, mais en soi, si vous êtes fusionnel, etc., après, le mariage, c'est un bout de papier. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de...
voilà, après, vivez ce que vous avez à vivre et vous prendrez la décision plutôt, attendez septembre-octobre si vous le pouvez. Parce qu'il y a des petites contrariétés qui viennent. Je n'ai pas de rupture, je n'ai pas d'interruption de la relation entre vous, mais à chaque fois qu'il va y avoir officialisation ou que vous allez vouloir mettre un mariage en route, vous allez voir que ça va capoter. Pourquoi, je ne sais pas. D'accord, d'accord. Et... Bon, il n'y a pas de souci alors. Voilà, en tout cas, Isabelle, on vous embrasse. Et puis, bon courage à vous. Et vivez votre relation. Voilà, c'est que de l'amour. Ouais, franchement, vous avez une très très belle relation tous les deux. Donc profitez-en parce que c'est vraiment, il y a vraiment un affectif qui est énorme. Et on voit que c'est karmique entre vous deux. Donc posez-vous sur ça. C'est vraiment ça. Donc, ouais. Voilà. On vous embrasse. Merci. Avec plaisir, au revoir. Au revoir. Allez, plus que 22 minutes d'émission, ça va passer très très vite. Hein. Voilà, c'est la dernière ligne droite. Appel, mail, SMS gagnant, tout va s'enchaîner. Donc appelez Camille au 0892 700 700. Si jamais vous n'avez pas réussi à la joindre pendant cette émission, si jamais vous n'avez pas forcément envie de passer à la télévision, ce que je peux comprendre, en privé, Camille est disponible sans aucun problème au 01 42 27 19 19. Donc vous appelez à ce numéro-là. Je vous rappelle que ce numéro n'est pas surtaxé, donc n'ayez pas peur d'appeler ce numéro-là. C'est un 01, c'est pris d'un appel local. Et donc vous demandez à avoir Camille en privé. Et donc vous prenez rendez-vous avec elle, sachant que vous avez un emploi du temps très, très libre par rapport aux appels des téléspectateurs. Donc vous arrivez toujours à trouver un créneau de toute façon. Vous adaptez, donc vous appelez, vous n'hésitez pas. Et vous prenez rendez-vous avec Camille. En plus, voilà, c'est vrai qu'on peut prendre rendez-vous à tout moment de la journée, même pour demain, après-demain, dans une semaine, je ne sais pas, comme ça vous êtes sûr. Non, mais que le petit créneau est réservé. Oui, ouais, c'est sûr. Voilà. Après, c'est sûr que si vous avez des questions à poser et que c'est assez urgent, il vaut mieux prendre un rendez-vous rapidement. Voilà. Et exceptionnellement, je me lèverai à 3 h du matin s'il faut. S'il faut, il faut. Allez, en tout cas, on va passer à notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Maria, 9059. D'accord. Avant tout, je veux remercier la dame parce que je l'appelais il y a quelques semaines à cause de papiers administratifs. Il m'a dit qu'il faut appeler pour que les choses se mettent en ordre parce qu'il y avait beaucoup de désordre. Et c'est vrai. D'accord. Super alors. C'est super pour ce retour. Merci Maria. Donc là, sont en train de se classer les choses. Est-ce que ça va bien se passer là? Ça continue Au niveau des papiers administratifs? Oui. Est-ce que ça va continuer à mon faveur? Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai ce que vous m'avez dit. J'ai appelé, j'ai arrivé à voir la personne. Et donc, les choses vont se mettre là. Ouais, c'est super, je suis contente pour vous alors. Moi, j'ai quand même quelque chose d'assez positif. Hein. Il va y avoir un tout petit retard, mais oui, pour moi, ça se finalise. On a vraiment que du positif aujourd'hui, c'est bien, c'est une belle journée. Hein. Donc oui, j'ai vraiment les projets qui sont là. On voit qu'il y a un tout petit retard, mais pour moi, oui, il n'y a pas de souci. Hein. Vous allez aller jusqu'au bout avec vos papiers. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait, donc ça se débloque. Ah bah oui, parce que tout ce qu'ils sont en train de préparer, c'était injuste. Non, il n'y a pas de problème. Continuez comme ça. Pensez, si ça tarde un petit peu à rappeler, parce que j'ai toujours la communication avec la pensée. Donc, soit rappeler, s'envoyer un petit courrier, ou je ne sais pas, je ne me souviens plus pour être honnête, parce que vous êtes nombreux au téléphone, donc je ne me souviens pas de tout. Mais honnêtement, oui, pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Ça devrait vraiment, pour moi, juin maximum, ça devrait être réglé. Hein. Pardon? Pour moi, jusqu'au mois de juin, enfin, d'ici le mois de juin, ce sera réglé. Hein. J'espère. Ouais. Je vous remercierai de ma part. Alors, vous avez encore un petit peu de temps avec Camille, si vous Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Soit une autre question, soit peaufiner celle-ci, comme vous voulez. Pardon? Est-ce que vous voulez poser une autre question à Camille? Vous avez encore 2 minutes. Je ne sais pas.
La chance, parce que moi, je n'ai pas de chance. Si cette année, la chance à vous sourire, c'est mignon comme question. Il y a pas de chose. Ah bah oui. Après, vous savez... Je n'ai pas de chance, moi. D'accord. Après, Maria, la chance, en fait, en soi, ça, à la base, c'est une sorte de hasard, d'accord? Après, la chance, il faut aussi l'amener. C'est ce qu'on appelle l'abondance, en fait. Donc, il faut travailler sur l'abondance. Et on dit toujours, le positif attire le positif, l'argent ramène l'argent, etc. D'accord? Donc, si déjà vous dites, je n'ai pas de chance, vous n'en aurez pas, pardon. D'accord, Maria? Pas. Voilà. Donc, vraiment, pour tous les gens, en fait, qui partent du principe, j'ai pas de chance, ça marche pas, je tourne en rond, c'est la même chose. Mais bon, plus on essaye, plus on essaye d'être correct, plus on essaye, on fait tout pour le meilleur. On est gentil, on est correct, les choses, c'est toujours en arrière. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Vous pouvez être gentil, vous pouvez être correct, ça va pas amener l'abondance autour de vous, d'accord? Donc pour amener de l'abondance, en fait, déjà quand vous vous levez le matin, vous pouvez très bien, ce qu'on appelle entre guillemets des mantras, vous dire aujourd'hui ma journée elle se passe bien, je vais rencontrer quelqu'un, je vais rencontrer des amis, je vais réussir quelque chose de bien professionnel, je vais appeler pour mes papiers, on va me donner une réponse, ça va marcher. En fait, c'est ça la chance, hein? Il faut aussi l'appeler et l'amener à soi. D'accord, Maria? Allez, en tout cas, on vous embrasse. On vous souhaite bonne chance, justement. Et puis, on attendra d'avoir des nouvelles. En tout cas, merci pour ce retour que vous avez fait aujourd'hui. Je ne tarderai pas à vous contacter. Avec grand plaisir. Ça marche. Merci beaucoup, Maria. Au revoir. Merci pour tout. Merci. Au revoir. Merci. Vous êtes trop mignonne. Vous voyez, avec votre haut soleil, là, il n'y a que des bons tirages, il y a des bons retours. C'est ça, on apporte la joie, le soleil. tous les jours. C'est ça. Fluo chaque semaine. Moi, je vous le dis, rose la semaine prochaine, rose pétant. En tout cas, vous continuez à joindre Camille au 0892 700 700. Et merci à Maria pour les retours. Et n'hésitez pas, si vous avez également des retours à faire à nos voyants chaque jour, c'est la meilleure récompense. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez leur faire. C'est un petit retour dans cette antenne. On voit bien que c'est pas empiété sur le temps de la question. Par exemple, Maria avait encore même le temps de poser une autre question. Ouais. Donc voilà. On va passer à notre prochain appel. Allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, comment vous appelez-vous? Lania. Lania. Nia ou Nia? Nia. N-A-N-A. D'accord. D'accord, Nia. Votre date de naissance, Lania? 27 mars 91. D'accord. Et votre question? En fait, j'appelle pour mon père. D'accord. Il s'appelle Ali. D'accord. Je donne aussi sa date de naissance. Non, pas besoin. Juste savoir ce que vous voulez savoir pour lui. Alors, il a perdu ses lunettes et je voulais savoir si on va les retrouver. Alors, ça... Bonjour. Bonjour, pardon, j'étais calée sur votre voix. Il a tendance un peu à poser les objets un peu n'importe où, hein. Oui. Il se disperse beaucoup, en fait. Il a tendance à perdre ses objets, donc... Ouais. Ça, c'est pas le truc évident, mais... Est-ce qu'il a l'habitude... Est-ce qu'il a... Pardon? Il les a perdus à l'extérieur. Non, c'est un intérieur pour moi. À l'intérieur? Ouais, c'est en intérieur. Est-ce qu'il a l'habitude de les entourer d'un mouchoir ou d'un papier? Non. Il En des mouchoirs, oui, mais... En fait, moi, je le vois, elles sont entourées d'un mouchoir ou d'un papier. Et il les a posées comme sur un meuble, en fait. C'est sur un meuble, mais entourées. Elles sont entourées, comme s'il avait voulu les protéger. Alors, est-ce qu'il s'est pas, par exemple, est-ce qu'il s'est pas déplacé, vous savez, des fois, chez un médecin ou quelqu'un, vous voyez, il les aurait pas posées sur un meuble. Donc, pour moi, elles sont en intérieur. Elles sont pas dans la chez rue, quelqu'un, dans un voilà. arbuste, quoi. Elles sont pas dans la rue. Mais par contre, ou bien la personne chez qui il les a laissées, peut-être, les a entourées pour pas qu'elles se rayent, ou je ne sais pas. Mais je les vois sur un meuble, un grand meuble d'ailleurs. Un petit peu à l'ancienne, pas forcément les meubles modernes, et entourées comme d'un mouchoir, d'un Kleenex. Vous pensez que c'est chez lui?
soit c'est chez lui, soit c'est chez quelqu'un ou dans un endroit où il a été, genre au supermarché, au truc, on n'en sait rien. C'est plutôt en intérieur. C'est pas à l'extérieur. Par exemple, c'est pas dans la rue, dans un abribus en train d'attendre un bus, ou c'est pas dans. Vous voyez, c'est dans un intérieur. Est-ce qu'il a. Pardon, excuse-moi. Est-ce qu'il a un meuble un peu ancien, enfin pas d'antiquité, mais qu'on faisait un petit peu avant, assez long, grand et dans des tons marron foncé? Oui. Ah ben, pour moi, il est dans ce meuble, autour de ce meuble, ou je sais pas, où il a été posé là, et c'est autour de ça. D'accord. Vous allez chercher. Pardon. Et en fait, pardon, excuse-moi, parce que comme ça arrive, Non, en fait, j'oublie après. En fait, elles sont entourées. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est passé qui les a entourées? Est-ce qu'il n'a pas une femme de ménage ou quoi? Je ne sais pas. Elles sont comme entourées ou posées sous une sorte de tissu, en fait, de papier, je ne sais pas. Parce qu'on a cherché partout, mais vraiment, on n'a rien trouvé. C'est Ouais. possible que ce soit une autre personne qui les a récupérés. Après, moi, je les vois posées sur ce meuble-là, donc je suis un peu étonnée. Après, est-ce que c'est pas quelqu'un qui les a déplacés? Et c'est vrai que pour moi, ils sont autour de ce meuble-là ou dans ce meuble-là, je sais pas. Il y a des tiroirs dans ce meuble-là, il y a des portes. Et vous avez. Oui. On va Ouais. devoir vous laisser, Là, mais si jamais il a pris des rendez-vous, par exemple, comme elle a dit, chez médecin ou autre avant, peut-être appeler là où il a été avant. Ouais. Et pour moi, elles sont dans un intérieur, elles sont pas dehors. Hein. D'accord? D'accord. Voilà, en tout cas, Lania, on vous embrasse très très fort, puis on vous souhaite de récupérer ses lunettes. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Quand je vous dis qu'on peut poser toutes sortes de questions dans les dévoyances amour et pas forcément que C'est pas le sentimentales. truc que j'aime faire parce que c'est super compliqué Bah comme ouais, ça. mais C'est pas évident. Mais en tout cas, on lui souhaite de retrouver ses lunettes et qu'elle nous tienne au courant, Lania. Allez, on va passer à notre prochain appel tout de suite. Allô, bonjour. Allô. Allô. Comment on dit pas tout à l'heure. Bonjour Elisabeth, Chantal à l'appareil. Bonjour Chantal. Alors, votre Ça question. va, vous allez bien? Bah, ça va très très bien. Bah, merci. Merci. Très belle année également, Chantal. J'adore les petites voix aujourd'hui. Hein. Elles ont égayé C'est toute vrai, ouais. l'émission. C'est très gentil, c'est très gentil, c'est très gentil. Voilà. Bon. Ah, votre question, Chantal. Alors voilà, j'aimerais savoir des nouvelles d'un ami que je n'ai pas vu depuis longtemps. Je vous donne ta date de naissance, Non, juste son prénom. Francis. Francis. Donc vous voulez savoir si vous allez avoir de ses nouvelles, c'est ça? Oui, voilà, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles. D'accord. Alors, j'ai pas la communication qui ressort. A priori, pour le moment, non. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu de ces nouvelles? Oh là là, je n'ose même pas vous le dire, ça fait très nombreuses années, ça fait très longtemps. Ouais. Moi, j'ai du monde autour de lui. Mais c'est vrai que en fait, c'est fermé. Au niveau de la communication, c'est fermé. Honnêtement, je crois pas que vous ayez des nouvelles dans l'immédiat. Hein. D'accord. Ouais, je suis désolée, j'aurais bien aimé vous dire autre chose, mais là on voit bien que, en tout cas, il a l'air d'être entouré. J'ai des hommes autour de lui, donc il a l'air d'être entouré. La première partie de l'année pour lui sera bien. J'ai une deuxième partie de l'année un peu plus compliquée, avec plus de difficultés, je dirais à partir d'août. Donc on voit qu'il se renferme, on voit qu'il a des soucis à gérer, surtout au niveau familial. Ah. Donc pour le coup, j'ai quelqu'un qui va pas forcément être dans l'ouverture. Je m'en doutais, parce que la dernière fois que je l'ai vu, il y a 10 ans, je vais vous dire ça comme ça, et je l'ai rencontré dans la rue, et c'est vrai qu'effectivement, j'avais vu que ça n'allait pas, mais bon, on a eu un petit passage, bonjour, comment tu vas, et voilà, et c'est vrai qu'effectivement, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais bon, je n'ai pas insisté, je n'ai pas voulu, voilà, j'ai voulu respecter, voilà, j'ai pas voulu, voilà, c'est tout. Après, bon, soyez rassurés parce que moi, en fait, c'est quelqu'un qui est entouré quand même. Hein. Il a des garçons ou il a un garçon? Je ne sais pas. Ouais. Je ne peux pas vous dire.
Bon, en tout cas, moi, je le vois entouré. C'est pas quelqu'un qui est seul. C'est juste qu'effectivement, entre août et septembre, il y aura plus de complications dans sa vie. Il va avoir une belle première partie de 2021. Et après, effectivement, donc j'ai pas par rapport à vous, je vais être honnête, je vous ai pas dans ses pensées, dans ses projets ou autres. Donc après, peut-être que vous vous recroiserez comme ça, c'est peut-être possible. Mais j'ai pas d'intention de sa part, en tout cas, de venir vers vous ou d'avoir de vos nouvelles. D'accord. Voilà. Je suis un petit peu déçue, oui, je suis un peu déçue, oui. Je suis désolée. J'aurais aimé savoir si je pouvais le revoir, mais bon, si vous me dites que non, là, c'est pas possible. Après, je dis pas, attention, je dis pas que vous ne pourrez pas peut-être le croiser comme ça, mais votre question c'était est-ce que je vais avoir des nouvelles? Donc il n'y a pas de communication et c'est pas quelqu'un qui va chercher en tout cas à avoir des vôtres. Écoutez, je vais vous mentir, voilà, oui, c'est quelqu'un que j'ai connu il y a très longtemps et que, bon, je ne vais pas vous dire parce que j'ai un petit peu honte. C'est quelqu'un avec qui j'ai vécu pendant 12 ans avec lui. Voilà, c'est ça. D'accord. Non, mais après, il n'y a pas à avoir honte. Hein. C'est juste que vous avez deux chemins qui sont différents et que, franchement... J'ai toujours quelque chose pour lui, quelque part, dans la tête, mais c'est tout. Hein. Je veux pas... Ouais, mais ne perdez pas de temps, Chantal. Vraiment, ne perdez pas de temps parce que du coup, ça ne vous permet pas d'ouvrir à quelqu'un d'autre la place. Et puis, vous êtes quand même dans l'attente alors que lui, il va avoir plein de choses à régler et qui vous amènera rien, en fait. Même si vous le retrouvez et même si on voit que sentimentalement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Ce n'est pas votre chemin de vie. Donc, pour le coup, vous allez à nouveau perdre du temps et souffrir. Donc, essayez de mettre sur le côté et de penser à autre chose. Voilà, on vous embrasse en tout cas, Chantal, et soyez pas tristes. Des gros bisous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Tout est bien. Au revoir. C'est le moment de notre question Internet du jour. Il s'agit de Evelyne qui veut parler pour sa fille Mathilde qui est née le 3 janvier 1994. Elle est actuellement en location à Boulogne-Billancourt, merci, dans le 92. Et elle voudrait acheter un appartement, donc T2, aux alentours de Boulogne-Billancourt, je vais y arriver, sur fin 2021, car son loyer est vraiment très cher et Boulogne est vraiment très cher. Est-ce que ça va se faire? Est-ce qu'elle va trouver? D'accord. Donc en fait, est-ce qu'elle va trouver un appartement aux alentours de Boulogne? Oui. D'accord. On va éviter Bouillancourt parce que ça passe pas. Il veut pas celui-là. Il y a des choses comme ça, en fait. Faut pas chercher à savoir. Je pourrais pas habiter là-bas, par exemple. J'ai vraiment, c'est une journée, franchement, je vais aller jouer au loto, moi, je crois, aujourd'hui. Bon, juste pour chanter à l'avant, voilà, la pauvre, mais sinon... Franchement, oui, a priori, c'est vraiment ouvert. On voit qu'il y a eu quelques petites difficultés, effectivement, mais j'ai vraiment les projets qui sont là, j'ai vraiment l'association qui est là. Apparemment, financièrement, ça va rentrer. Bon, elle n'aura pas tout à fait ce qu'elle cherche, parce que j'ai le choix un peu avec la négativité, mais c'est tellement positif autour qu'elle pourra trouver quelque chose, pas forcément comme elle veut, mais oui, je dirais complètement. Donc c'est très positif. Ouais, c'est super positif. Elle va trouver. Bon, bah voilà, en tout cas, elle a eu la réponse, Evelyne, pour sa fille Mathilde, et puis on espère qu'elle va trouver et qu'elle nous tiendra au courant. En tout cas, n'hésitez pas, vous aussi, à poser vos questions par Internet. C'est possible, c'est gratuit en plus. Tout simplement, idvoyance amour tout attaché @idf1.fr. Vous envoyez bien sûr votre question précise pour avoir une réponse précise et toutes sortes de questions sont les bienvenues. Allez, on va passer du coup à notre dernier appel tout de suite. Allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Solange. Solange. Et votre également, ça, la journée. Et votre question, Solange, ça serait quoi? Je suis confidentielle. Mon mari, à neurologie. Votre mari? Quoi? Oui, mon mari, j'en faillis. Comment il s'appelle, votre mari? Il s'appelle Roger. Roger. Donc, vous voulez savoir comment ça va aller avec votre mari, c'est ça? Non, ça va pas. C'est pour ça va pas me faillir. Donc, je vous donne ma date de naissance. Non, j'ai pas besoin de votre date de naissance, mais en fait, je comprends pas trop votre question. Du coup, sentimental, vous êtes avec lui et vous voulez savoir si vous allez vous séparer et peut-être rencontrer quelqu'un d'autre, quoi. Voilà, mon mari m'a bien su qu'il avait quelqu'un d'autre, voilà, et moi, bon... Ah oui, d'accord, il vous a trompé, ok. Et ça passe pas. Je suis malade. D'accord, oui, c'est normal. Effectivement, il y a une autre femme qui sort. Mais vous avez entamé une séparation? Non, il n'y a pas de séparation là entre vous. Ben, moi, je suis partie. Voilà, je suis partie.
parce que il m'a fait trop de mal. Oui, d'accord, mais vous êtes parti physiquement, mais il y a pas de, vous n'avez pas mis en place un divorce? Non, pas encore, parce que bon, j'ai su juste après les fêtes. Ouais. Ok. Bah, pour moi, si vous voulez, on voit qu'effectivement, bon, on voit qu'il y a du changement et du déplacement. On voit qu'il y a du recul, mais c'est quand même quelqu'un qui est encore présent et c'est encore quelqu'un qui reste alors attaché énergétiquement. Hein. Je n'ai pas de sentiment entre vous et je n'ai pas la relation qui est là. Mais effectivement, on voit que ça met du retard dans votre vie sentimentale parce qu'il prend encore trop de place. Donc, il faudra rapidement prendre une décision si vous voulez qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rentre pour effectivement le faire sortir d'une manière définitive. Oui. Parce que mine de rien, il est encore très présent. Et pardon, moi non. Bah, vous y pensez. Pas entendu. En fait, si vous voulez que sentimentalement, si vous voulez avancer, le fait que vous soyez parti ne va pas suffire. Il faudra vraiment couper cette relation par un divorce, en fait. Ah, d'accord. Tant que vous ne serez pas divorcé, c'est quelqu'un qui énergétiquement prend encore beaucoup de place. Ah, d'accord. Et est-ce que sa relation avec qui il est, ça va durer? Elle est plus jeune? Oui, oui, oui. Ouais, elle est plus jeune. Oui, ça va durer. Enfin, même s'il vous dit non, enfin, c'est pour moi, ils continueront à se voir. Alors, je ne dis pas que ce sera la femme de sa vie ou machin, mais ça va durer un certain temps. Ah, d'accord. Ouais. Et moi, je suis partie de la maison. Je suis chez mes enfants. Oui, mais si vous voulez, le problème, c'est que lui, en fait, on voit qu'il a fait le tour de la question et on voit qu'il reviendra pas comme il était avant, d'accord? Donc, je crois vraiment que pour lui, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus, vous voyez, donc il a vraiment eu un coup de cœur pour cette jeune fille et on voit qu'il a besoin, qu'il va aller, même s'il reste pas avec elle, vous n'arriverez pas à reprendre une relation avec lui. Ah, mais je veux pas. Ouais, donc voilà, donc il faut divorcer. Vous-même, vous avez votre réponse. Hein. Comment? Vous avez vous-même votre réponse. Hein. Oui, vous appelez, mais au fond de vous, vous savez très bien ce que vous avez à faire. Je n'arrive pas bien comprendre. Non, on disait qu'au fond de vous... Allô? Non, pour la suite, oui. Pour la suite, je me séparer, quoi, voilà. Voilà, c'est ça. Exactement. Moi, je veux vivre ma vie, je suis en train de chercher un appartement. Et vous en avez le droit, hein? Bah, donc, en fait, vous savez où vous allez. Maintenant, il faut juste divorcer. Parce que tant que vous ne divorcerez pas, vous n'arriverez pas à passer réellement à autre chose. Ah, d'accord. Parce que lui, je lui ai demandé, il me dit préparation pour divorce, tu débrouilles. Oui, bah c'est pas grave. Vous allez voir un avocat. Voilà. Hein, d'accord? Oui. En tout cas, on vous embrasse et puis bon courage à vous. Hein. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Eh bien, cette émission s'achève déjà, ça passe très très vite. Donc on va vous revoir d'ailleurs mercredi prochain à 14h05 Camille, mais on peut vous avoir en privé d'ici mercredi au 01 42 27 19 19. Vous n'hésitez pas à vous demander à avoir donc Camille en privé à ce numéro-là qui est non surtaxé. Je vous rappelle qu'au 0892 700 700, eh bien nos autres experts de la voyance prennent le relais là sur ce numéro-là en dehors des horaires des voyances pour répondre à vos questions comme on le fait là du tac au tac. Donc continuez bien sûr à appeler ce numéro si vous souhaitez avoir une réponse là maintenant tout de suite. Allez, en tout cas, on vous embrasse très très fort et demain 14h05, Mickaël sera là. Et je voudrais juste faire un gros bisou à mes secrétaires préférés avant que ça coupe. Je vous embrasse très fort. Bisous, bisous.